Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo spéciale sur le copywriting des emails de prospection et donc les principes de copywriting à suivre pour avoir des emails qui permettent d'engager un maximum de discussions avec vos prospects. Voilà, donc let's go. Le but là, c'est vraiment de comprendre les principes qui permettent d'écrire un email de prospection parfait. Et le but d'un email de prospection, c'est d'engager la conversation. Pour ça, votre email, il est composé de trois grandes parties finalement, l'objet du mail, le corps du mail et l'appel à l'action. Et puis on verra des petits templates potentiellement en fin de vidéo. Donc pour commencer, l'objet du mail. Il y a deux points à voir, comment concevoir un objet efficace et ce qu'il faut éviter lors de la rédaction de l'objet. Tout d'abord sur la construction d'un objet efficace, quelque chose qui est assez classique, mais c'est d'avoir un objet assez court, donc deux, trois mots au maximum. Faut qu'il soit captivant, percutant, dans le sens où il doit vraiment susciter la curiosité de l'auteur. Et il peut être personnalisé avec le nom de la personne que vous contactez ou le nom de l'entreprise, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, très court, et on dit souvent qu'il peut être en minuscule, mais c'est pas une règle générale. Ce qu'il faut essayer d'éviter quand on écrit un objet de mail, c'est premièrement qu'il soit pas trop long, parce que s'il est trop long, du coup il est tronqué, donc on perd l'intérêt du nom complet. Faut qu'il soit suffisamment spécifique et précis par rapport à la cible à laquelle vous vous adressez. Un exemple comme opportunité d'affaires, c'est beaucoup trop vague, et ça donne pas forcément envie de cliquer dessus. Il faut pas faire de titres clickbait ou putaclic. Disons qu'il faut que le titre soit en corrélation avec ce qu'il y a à l'intérieur du mail et aussi que ça reste professionnel. Donc voilà, faut que ce soit attractif, mais pas trop en faire non plus. Éviter les mots spam. Alors ça, vous pouvez taper dans Google liste mots spam, mais ça va être tous les mots qui sont trop utilisés dans les spams, gratuit, affaire incroyable, saisissez l'opportunité maintenant. Voilà, tous ces idées un peu de mots trop associés au spam existant. Voilà, et c'est un petit peu le conseil suivant, ne manquez pas cette opportunité. Typiquement, c'est un titre de mail beaucoup trop racoleur, on va dire. Voilà, petit rappel, on peut éviter de tout écrire en majuscule, éviter les caractères spéciaux, les choses comme ça. Ça aussi, ça va sûrement renvoyer votre email dans les spams. Et n'utilisez pas d'objets vides ou re, même si voilà, potentiellement, du coup, vos emails vont être potentiellement plus ouverts, mais ça donne pas une très bonne image c'est pas très agréable pour le lecteur, et du coup, il va pas vous associer à un sentiment positif. Donc voilà, l'objet du mail, pour simplifier, qu'il soit le plus court possible, attractif, et qu'il évite tous ces pièges de spam, de majuscules, de putaclic, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, deuxième partie, la partie le corps du mail. Donc, tout d'abord, la structure. Euh, L'idée des mails de prospection actuels, on va dire, parce que bon, il y a des modes de prospection comme le reste, c'est d'essayer de faire des messages, des emails type problème-solution. Donc très court, moins d'une centaine de mots, et vous allez finalement avoir une première phrase sur le problème que rencontre votre prospect. Donc comme ça, tout de suite, ça met le sujet du mail autour du prospect. Donc ça, c'est ce qui l'intéresse. Et ensuite, un élément de réponse ou de solution à travers un contenu que vous aurez créé, une formation, un fichier, voilà, quelque chose qui va lui apporter de la valeur tout de suite. Donc l'idée, c'est une seule idée dans votre mail, des emails brefs, de moins de 100 mots, ne faites pas de liste à puces trop compliquée, et surtout, ne proposez pas directement un rendez-vous ou une démonstration dans le premier email. La personne ne vous connaît pas.
Vous la connaissez pas non plus finalement. Et donc votre séquence d'email va vraiment servir à lui apporter de la valeur, de peu à peu gagner sa confiance, et finalement, in fine, lui donner envie de vous rencontrer pour prolonger l'échange. Donc voilà, rappelez-vous vraiment l'idée de la série de mails, c'est d'engager une discussion. Donc voilà. Alors méthodologie de rédaction, c'est juste pour dire que il y a un principe général finalement dans le copywriting, c'est la simplicité. Donc, rédigez votre email avec voilà, des phrases qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre, mais globalement, l'idée, c'est de dire de faire des phrases courtes, des phrases simples, parce que les personnes qui les lisent sont sursollicitées. Donc voilà, ils préfèrent toujours lire un message plus clair et plus court. Relisez votre mail, essayez d'en retirer un maximum finalement, et voilà, réorganisez le texte pour avoir quelque chose de sympa à lire. Petit conseil, petit bonus, c'est essayer d'avoir cet effet-là, un mail qui fait sourire finalement et qui donne envie d'être lu, qui fait plaisir. C'est-à-dire que même s'il est bien écrit, le bon objet, la bonne structure, problème, solution, des phrases courtes, une compréhension de la valeur, ça sera toujours plus agréable et plus sympa si vous arrivez en plus de ça à avoir une petite touche d'humour ou de légèreté. Ça sera vraiment mieux pour le lecteur, il se souviendra plus de vous et il y aura plus de chances qu'il vous réponde. Voilà pour ça. Petit rappel complémentaire. Donc on reste sur des emails entre 50 et 100 mots. Donc ce qu'on a dit juste avant, il faut vraiment être très court et très pertinent tout de suite. Et même conseil que pour les titres, n'utilisez pas les mots qui sont classés comme spam words. Donc encore une fois, je vous renvoie à une liste que vous trouverez très facilement sur Google en tapant spam words, emailing. Et voilà, c'est des mots qui sont relatifs à l'argent, à l'urgence, à la santé, des choses comme ça. Euh, essayez c'est même pas d'en utiliser le moins possible, c'est de n'en utiliser pas, quoi. Ne mettez pas à 100% gratuit dans votre mail, par exemple, parce que pour le coup, il va sûrement remonter en spam et du coup, ils seront pas lus. Donc voilà. Et finalement, dernière partie du mail, c'est les CTA. Euh, donc voilà, les call to action, même si là je suis allé dans le détail, mais le principe général, c'est de faire très simple et d'en mettre un seul, quoi. C'est-à-dire que mettez-vous à la place de votre lecteur, quand il a fini de lire votre mail, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, bon, si ça lui plaît pas ou s'il l'a pas lu, ça sera ignoré, ça c'est simple, mais si ça lui a plu, c'est quoi le next step pour lui? Il faut lui faciliter le travail, quoi. Donc ça dépend vraiment de votre parcours, est-ce que vous voulez mettre en place? On va aller au travers un petit peu de la liste et ensuite il y aura des exemples. Donc le CTA, ça doit pas être de la vente directe, donc c'est pas possible. Ne me pas contactez-moi pour un devis, prenons rendez-vous pour parler directement du produit, des choses comme ça. Non, ça marche pas. L'idée encore une fois de cette série mail, c'est de créer du lien avec votre prospect. Donc proposez pas tout de suite un achat à travers votre série de mails. Soyez clair et concis, donc ça c'est ce qu'on a dit, autour de la simplicité. Recourez à un verbe d'action. Voilà, si vous voulez en apprendre plus si vous voulez découvrir notre offre, si vous voulez obtenir cette vidéo, faites ça. Voilà, comme ça c'est très imagé, très concret finalement, et comme ça le lecteur n'a pas finalement à réfléchir le moins possible pour faire cette action. Proposer une offre alléchante, donc ça c'est classique, hein, c'est proposer un maximum de valeur pour que votre prospect fasse l'action nécessaire. Soyez précis dans votre demande. Restez le moins engageant possible, donc ça recoupe un peu sur la notion d'achat, c'est-à-dire les appels de 30 minutes. Finalement, ils sont jamais demandés, quoi, hein. L'idée, c'est vraiment euh, ils deviennent indispensables pour continuer la discussion quand il y a suffisamment de valeur et de confiance qui a été établie. Voilà. Et variez vos call to action. Vous
Vous verrez qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres selon votre séquence, selon la valeur que vous avez proposée en amont. Alors, petite nuance sur les call to action, c'est qu'il y a aussi des CTI, des CTC, même si bon, le principe reste le même, c'est appel à intérêt et appel à la conversation. Finalement, ces trois concepts se regroupent un peu, mais voilà des exemples de types de CT différents, choses plus ou moins directes. Seriez-vous disponible pour un échange rapide? Donc ça ne vient pas en premier mail, hein, c'est à la fin de votre série de mails, ou potentiellement quand il y a déjà eu des échanges. Puis je vous transmets plus d'informations, puis je vous envoie une vidéo. Souhaitez-vous que je vous le transmette? Voilà, ça, c'est vraiment pour vous faites un petit teasing de votre lead magnet ou de la valeur que vous voulez transmettre. Et puis, euh, et puis comme ça, juste en ayant un oui, un s'il vous plaît, un petit engagement, bah, le prospect commence à se projeter dans l'échange et dans la relation. Ça, c'est intéressant comme mécanique. Donc voilà, on a vu ce qu'il y a à faire et à ne pas faire pour l'objet du mail, le corps du mail et les call to action. Et maintenant la partie template. Donc non. Donc euh, moi je suis contre finalement le fait d'aller chercher des templates pour les messages LinkedIn, pour les messages d'email. Euh, Parce que, encore une fois, l'idée de ces séquences spécifiques à votre entreprise, à votre activité, doivent permettre à l'utilisateur, enfin au client, pardon, au potentiel, de créer du lien avec vous. Il va créer du lien avec vous par rapport à ce que vous lui envoyez, par rapport à votre style aussi d'écriture. Et donc, ça a besoin d'être finalement très personnel et très spécifique. Donc voilà, donc ça oblige chacun à pratiquer le copywriting, à s'améliorer et peu à peu aussi à développer un style personnel et efficace. Donc voilà, un conseil important dans cette vidéo finalement, c'est de se libérer de ces templates qu'on recherche tous un petit peu au début pour bah, se faire confiance et tester des choses. Et voilà. Donc voilà pour cette série de conseils sur le copywriting pour l'email de prospection parfait. Donc une fois que vous aurez mis en place ces différents conseils, vous aurez des résultats rapides, en tout cas des évolutions dans vos résultats. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Merci, à plus.